Diana Métit Moumava dans ce nouveau book haul. C'est un book haul. Alors, il y a un. Non, c'est un book haul 100%. Ouais, 100% décembre. Les trois premiers que j'ai pris, ça va être. Voilà. C'est Les Jumeaux Cauchemars, tome 2 et 3. Possession et damnation. Le deuxième tome, c'est dans les profondeurs de la ville, là où les ombres dansent au rythme des murmures lugubres, le mal vient de se réveiller. Luttant pour survivre au brouillard mortel qui recoupe Whisperton, les jumeaux cauchemars vont devoir faire face à une menace plus terrible encore. Un danger dont silence n'a pas conscience. Rien n'a plus qu'un but, la protéger. La romancière à succès Cassandra O'Donnell nous entraîne dans un nouvel univers aussi envoûtant que terrifiant. Et le deuxième, qui est le dernier tome de la saga, il a paru incandescent et dévastateur, le maître des ordres infernales. Un seul regard posé sur lui, et ses fidèles nous devîment à jamais. La cérémonie censée mettre un terme à la malédiction de Whisperton approche. L'inquiétude monte chez les jumeaux cauchemars. Ils connaissent la malveillance, les habitants à leur égard. Décidés à sacrifier silence. Il est temps désormais pour Ariel et sa sœur de faire un choix. Fuir ou affronter les démons. Un grand final de la série à succès de Cassandra O'Donnell. Donc voilà. Je me suis pris le 1, le 2 et le 3. Je pouvais pas. De toute façon, j'ai tellement aimé le langue que je pouvais pas faire autrement. Et ensuite, j'ai pris le deuxième tome de Instant qui finit toujours comme une frustration parce qu'en plus, il vous nargue bien parce que je vais vous montrer à la fin, une fois que vous êtes vraiment dans le mood et tout tralala, il a écrit directement rendez-vous au troisième tome. Non, en fait, je veux la suite. Je sais pas du tout quand est-ce que le troisième tome marche, si sort, si je trouve la date, je vous la mets là en bas là, et sûrement en barre d'infos. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon. Instant. 3 mois après la mort de son père et l'arrêt brutal de son propre cœur, Aki s'affaiblit. Cette maladie, le noctus, s'étend en lui un peu plus chaque jour. Dehors, Agatha garde un visage parfait. Trop parfait. À qui il doit choisir? Être spectateur et laisser la maladie l'emporter, ou risquer le peu de vie qui lui reste pour découvrir les vérités qu'Agatha refuse de montrer. Voilà. Moi j'aime beaucoup. C'est quand même très ressemblant avec le Covid et tout ça, mais aussi avec l'injustice. Si on n'est pas les meilleurs, on n'est pas soigné. Bref, c'est très réaliste en fait avec notre réalité. J'ai eu ces 2 livres pour Noël. Le premier, c'est Le Secret de Santa, c'est-à-dire de Sophie Astradi, Le Secret de Jeanne, publié chez Flammarion, où on va avoir tout ce que j'aime, féministe, triple temporalité et secret de famille. 3 femmes, 3 époques, et un mystérieux héritage, celui d'un secret jamais révélé. Tout commence quand Alexandra apprend le décès de son père, qu'elle croyait mort depuis 17 ans. La jeune femme n'ose pas interroger sa mère, certaine qu'elle gardera le silence. Au même moment, elle doit vider la maison de sa grand-mère tant aimée. C'est dans le sac à main de cette dernière qu'elle découvre un plan mystérieux qui lui révèle près de la chambre l'existence d'une porte cachée. Et derrière, sans doute, autant de secrets à percer. En entremêlant avec une écriture aussi romanesque qu'inspirée 3 destinées féminines à 3 époques différentes, Sophie Astradi construit un roman vertigineux sur ce que l'on transmet malgré soi. Et ce faisant, elle embrasse tout un pan de l'histoire des femmes. Originaire d'Albi et vit aujourd'hui à Toulouse, mère de 3 petites filles, romancière à succès, touche à tout de l'écriture, elle a publié 5 autres romans.
Le pacte d'avril, la chambre de nos vies, les bruits du souvenir, Billy Poitier a disparu et la chance de sa vie. Elle est aussi l'autrice de 2 albums pour enfants, La laverie de même. Oh, alors, à la fenêtre, je vois pas chez Glénat, mais alors la laverie de Mamie Suzette, absolument. Je vois très bien, en fait, la couverture, mais je vous mettrai à chaque fois, quand je dis les titres, sur le côté, la couverture de chaque clip que je viens de citer. Mais oui, effectivement. Donc, voilà. Mais je suis trop contente de l'avoir reçu. Ça se voit, je pense, si vous suivez sur TikTok. J'ai fait un TikTok d'ouverture et les trucs, il est trop génial. J'étais trop contente de l'avoir reçu. Pour ma Santa secret, j'avais donné à notre correspondant entre les deux une liste de 5 livres. Et je crois que sur les 5 livres, c'était le seul non Charleston. Et même si je suis fan de Charleston, de la maison d'édition du moins, c'était vraiment celui que je voulais absolument. Pour une seule raison, c'est que je le cherche partout. C'est-à-dire que je suis allée dans la librairie dans laquelle j'ai travaillé au moins 5 fois pour aller voir s'il y était, et à chaque fois mes anciennes collègues, ah bah non, on est en rupture de stock. Et j'avais pas envie de l'acheter à la FNAC, j'avoue. Et puis à Culturel, il faut que je me déplace, j'avais la flemme et tout ça. J'ai essayé avec ma librairie et je l'ai pas trouvé non plus, il était en rupture de stock. À force, je me suis dit, mais c'est une dinguerie ce livre. Sortez-en en plus, j'en sais rien, faites quelque chose, mais bon, voilà. Voilà, je l'ai et je suis trop contente. Et ma maman m'a offert le jour où elle s'est laissé le temps de Becca et Marco, et colorié par Maëla. C'est la 9e BD de la saga entière. C'est publié chez Bambou Édition. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà toutes les couvertures des autres livres. Donc c'est voilà, c'est la dernière qui est sortie en date. Ça va pas être la dernière à mon avis, hein, parce que on a eu Clémentine, on a eu Nomi, là on a Chantal, Clément on l'a le 4e, mais je crois que c'est dans la 5e ou 6e, non c'est dans la 5e, on a d'autres personnages qui apparaissent, donc peut-être qu'on verra bien. Bon, en tout cas je suis fan de cette saga et je suis super contente de l'avoir. Là on va donc parler de Chantal, qui est l'écrivain du groupe, quoi. L'écrivain si vous le dites. Chantal ne trouve plus de sens à son travail, elle n'arrive plus à écrire. Soutenue par Clémentine et Simon, elle va se laisser le temps de vivre, de respirer, d'expérimenter de nouvelles choses. Le temps de se retrouver, de se nourrir, de créer. Le temps d'être, car comme le lui a soufflé une mystérieuse femme croisée dans la forêt, pour faire et avoir, nous devons d'abord être. Voilà, rien que le signe, voilà, je veux que dire oui, 1 milliard de fois. Donc voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter, à part que c'est parfait. Parfait. Donc voilà pour cette petite vidéo qui va être plutôt courte, je pense, vu que mon beaucoup est court, quoi qu'il arrive, mais avec des pépitas. Alors, un temps, je l'ai déjà lu, donc super, mais je sens que les autres vont être tout aussi pépitas, donc j'ai hâte de lire tout ça. En tout cas, moi je vous laisse ici avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée sur l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel en mangeant ce bubule. Nana!